Shalom peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui nous commençons notre séminaire sur le mystère de la prière et lisons la parole de Dieu dans Marc chapitre 10, 46-52. Avant de lire, j'aimerais vous donner la pensée de ce premier jour du séminaire sur l'enseignement des mystères de la prière. C'est celle-ci. Dieu n'exauce pas les prières par elles-mêmes. Il exauce la foi qui s'exprime dans la prière. Dieu n'exauce pas les prières par elles-mêmes. Il exauce la foi qui s'exprime dans la prière. Beaucoup de personnes prennent la prière comme un ensemble de mots que l'on prononce, que l'on multiplie même en y mélangeant nos émotions, tout en espérant que Dieu sera touché par ces paroles. Pourtant, la parole de Dieu prouve le contraire. Dieu n'est pas séduit par la longueur de la prière ni par la multitude des paroles prononcées. La prière, par définition, c'est un mécanisme, une technologie spirituelle par laquelle nous exprimons notre foi. La prière peut se faire par le biais des paroles, tout comme par des actes. Il est très rare de voir dans la Bible qu'il est écrit « Abraham pria, Isaac pria ou encore Moïse pria ». Cela ne signifie pas qu'il ne priait pas. Mais ce qui est remarquable, c'est que la Bible ne les décrit pas comme des héros de la prière. La Bible ne les décrit pas comme des héros de la prière. Elle les présente comme des héros de la foi. Cela nous montre que Dieu met davantage l'accent sur la foi qui soutient la prière que sur la prière elle-même. La prière est comme un câble qui transporte l'énergie. Nous avons besoin de l'énergie, mais nous pouvons installer tous les câbles que nous voulons. S'il n'y a pas d'énergie, ils ne serviront à rien. La prière est comme ce câble et l'énergie qu'elle transporte, c'est la foi. Dieu a besoin de voir cette énergie, même si elle passe par le câble qu'est la prière. Cette énergie, c'est celle que Dieu recherche. Si une entreprise, par exemple, d'électricité ou de gaz, vous installe des câbles sans vous fournir d'électricité ou le gaz, à quoi ces câbles vous serviront-ils? Alors voici cette petite réflexion. Plus la tension de l'énergie est grande, plus le câble est capable de la transporter. De la même manière, la longueur et la profondeur de la prière dépendent de la grandeur de la foi. Pour prier pendant 5 heures, il te faut une certaine mesure de la foi. C'est la grandeur de notre foi qui détermine la profondeur et même la longueur de notre prière. La prière est le véhicule, mais la foi est le carburant. Sans carburant, le véhicule ne roule pas. De la même manière, une prière sans foi ne produit pas de résultat. Je vois beaucoup de personnes qui prient sous l'inspiration de la peur. Beaucoup prient parce qu'ils ont peur de ce qui pourrait arriver. Il y a même des personnes qui ont accepté Jésus uniquement parce qu'elles avaient peur de l'enfer. La peur vient du diable, mais la foi vient de Christ, car il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. 1. Avant de prier, tu dois écouter et cultiver la méditation de la parole. Avant d'installer les câbles, assure-toi d'avoir l'énergie qui vient de la parole de Christ, et c'est la foi. La raison pour laquelle plusieurs ne reçoivent pas l'exaucement, c'est qu'ils installent des câbles sans énergie. Ils installent des prières sans la foi. Ils multiplient les paroles sans la foi, sans même avoir l'assurance de ce qu'ils déclarent. Quand tu pries, lorsque tu mets en place tes câbles de connexion avec Dieu, il faut y injecter l'énergie qui est la foi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Utilise les saintes écritures dans ta prière. Par exemple, si tu as besoin d'argent, ne parle pas seulement de tes problèmes à Dieu. Non, dis plutôt, Seigneur Père, tu es mon berger. Le psaume 23 déclare que je ne manquerai de rien. Je déclare donc que le manque n'est pas mon héritage. Je suis ton fils et je crois à ta parole. Là, on sent la foi. Plutôt que de simplement raconter ses problèmes. En priant, déclare ce que la parole dit sur toi. Mais tu ne pourras pas le déclarer si tu ne lis pas la Bible ou si tu n'écoutes pas la parole.
Gloire à Dieu, car aujourd'hui, tu as choisi d'écouter cet enseignement. Ta prière ne sera plus jamais la même. Je déclare que ta vie de prière ne sera plus jamais la même. La qualité de ta prière ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus-Christ. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Retiens ceci. Dieu cherche la foi dans la prière. Dieu cherche la foi dans la prière. Dans l'histoire de cet aveugle que nous avons lu, ou bien que tu as lu, ou bien que tu vas lire, la foi commence lorsqu'il entend que Jésus passe. Ensuite, l'aveugle crie fortement malgré ceux qui cherchent à le faire taire. Si tu as l'énergie, si tu as la foi qui vient de la parole, personne ne pourra t'arrêter. Plus on voulait le faire taire, plus il criait. La parole dit, nous avons cru, c'est pourquoi nous avons parlé. Ta foi doit se faire entendre. Tu dois parler. Parlez la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu. Confesse les promesses de Dieu. Jésus l'a guéri. Et il lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Exactement ce que je vous disais. Ce que Jésus a vu dans ses cris, ce n'était pas seulement le volume de sa voix, mais l'énergie qui l'est animée. La foi. N'oublie pas que très souvent, après avoir guéri quelqu'un, Jésus disait ceci, ta foi t'a sauvé. Dans Luc chapitre 18, le 8e verset, Jésus pose cette question. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il ne demande pas, trouvera-t-il beaucoup de prières? Il demande, trouvera-t-il la foi? Parce que tout ce que Dieu demande, c'est la foi. La foi brise le protocole. La foi bouge le ciel. La foi active le ministère des anges. La foi attire l'intervention de Dieu. La foi fait agir les promesses de Dieu dans votre vie. N'oublie jamais ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu dois croire que Dieu existe. Tu dois croire. Tout comme tu es certain d'exister, Dieu lui aussi, il existe. Dieu parle. N'hésite pas à l'écouter. Dieu entend. Ne sois pas découragé par le monde. Continue à déclarer les paroles de la foi et à prier. Dieu agit. Son bras n'est pas trop court pour sauver. Ne cherche donc pas seulement à prier davantage. Cherche d'abord à croire davantage. Car une foi vivante donnera toujours naissance à une prière vivante. Je répète cette phrase pour toi. Car une foi vivante donnera toujours naissance à une prière vivante. Je prie que tu vois la main de l'Éternel agir dans ta vie cette semaine au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je prophétise dans ta vie. Tu verras l'existence de Dieu dans ta vie. Tu verras l'existence de Dieu dans ta vie. Tu entendras la voix de Dieu te parler. Au nom de Jésus-Christ, si tu as une décision à prendre, au nom de Jésus-Christ, tu sentiras, tu entendras la voix de Dieu te donner la direction. Au nom de Jésus-Christ, tu entendras la voix de Dieu par derrière, d'aller à gauche ou à droite. Au nom de Jésus-Christ, je brise l'esprit de confusion dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je brise l'esprit de tâtonnement au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit te guidera par sa voix, car il existe dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare et je prophétise dans ta vie cette semaine. Tu verras l'existence de Dieu. La main de Dieu te touche là où tu es. Si tu es malade, touche là où tu es malade. Je maudis cette maladie. Tu vois l'existence de Dieu, car il est écrit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Au nom de Jésus-Christ, ta guérison est déjà scellée. Ta guérison est déjà scellée. Au nom de Jésus-Christ, je déclare aujourd'hui que tu es guéri. Le diabète est guéri. In the name of Jesus Christ, le cancer est maudit. Les tumeurs disparaissent. Au nom de Jésus-Christ, les maux de tête, là où tu es, tu m'écoutes. Je sens que tu as des maux de tête. Je sens que tu as des maux de tête chroniques.
Au nom de ton Jésus-Christ, je refuse ces maux de tête. Au nom de ton Jésus-Christ, je les maudis. Au nom de ton Jésus-Christ, je déclare la guérison totale. In the name of Jesus, toi qui as la myopie, tu es guéri. Au nom de ton Jésus-Christ, je vois aussi une femme qui a une douleur dans sa jambe droite. Au nom de ton Jésus-Christ, je prie au nom de ton Jésus-Christ que la main de Dieu te touche et tu es guéri. In the name of Jesus Christ, je déclare que dès maintenant, ta vie de prière commence à changer. Au nom de ton Jésus-Christ, in the name of Jesus, quand tu vas parler, quand tu vas prier, tu sentiras, tu entendras la voix de Dieu. Au nom de ton Jésus-Christ, je déclare que durant cette semaine, tu vois l'existence de Dieu. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu vois l'existence de Dieu. Je déclare au nom de Jésus-Christ, le Seigneur qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Au nom de Jésus-Christ, il te rémunère. Il rémunère ta foi. In the name of Jesus, tu es béni là où tu es. Tu es béni durant cette semaine. Au nom de Jésus-Christ, n'aie pas peur, car Emmanuel, le Seigneur Jésus-Christ, il est avec toi. Soyez bénis. Amen.